vous n'êtes pas réduite à ce combat-là, Oui. pas à réduire à ce combat-là. Oui, après, un vote n'est pas nécessairement non plus un combat Pas complètement forcément, mais c'est une incarné. position. Oui, mais ça, oui, c'est ce que je disais, c'est que sur des votes, on en a effectivement des dizaines, et donc il y a des votes qui sont Et qui fait peu le débat, qui est tout du moins médiatiquement, dans l'opinion Voilà. publique, on n'en parle pas suffisamment. On vous réduit à, alors que ce n'est pas que ça. Vous vous informez pour prendre des positions, pour voter, vous votez pas à l'aveugle. Même écrire à la commission, je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête du nombre de lettres que j'ai pu adresser à la commission sur différents sujets, même si effectivement il y a une contribution assez importante sur la question de la Palestine, du droit C'est le cœur de international, votre de la engagement. position effectivement de la commission, mais il y a voilà, des initiatives effectivement que j'entreprends, mais je veux dire au-delà même, parce que c'est vrai que moi je garde quand même un focus sur la question des affaires étrangères et des droits humains. Mais c'est pas réduit effectivement à la Palestine. Mais au-delà de ça, c'est que sur mes responsabilités, j'en ai déjà parlé dans plusieurs postes, mais c'est vrai que les gens ne fouillent pas trop. Je pense que le Parlement européen, ça reste quelque chose de très obscur de très comme loin ça. de nous, en fait. Voilà, c'est un problème, ça. mais Oui. j'ai le poste de coordinatrice pour mon groupe au sein de la Commission des droits humains, c'est-à-dire que je négocie au nom de mon groupe les positions et les priorités sur les droits humains. Et donc, à travers ce poste-là, je fais remonter 3 priorités en matière de droits humains chaque mois en plénière. Donc bien sûr, j'essaye toujours de mettre la situation de Gaza et de la Cisjordanie ou la question des prisonniers palestiniens ou de la question de la peine de mort récemment. Donc, mais effectivement, j'élargis et ça suppose de faire des veilles d'actualité sur la situation des droits humains dans le monde, de lire les rapports, de recevoir les ONG, de prendre connaissance des plaidoyers qui nous sont partagés par les ONG, les priorités que les ONG nous font aussi remonter. Et donc, j'ai aussi investi le sujet de la République démocratique du Congo et de ce qui se passe notamment à l'est du pays, et également le Soudan, en allant au-delà du travail parlementaire. J'ai fait plusieurs événements au Parlement européen à ce sujet, où on a donné la parole à des experts, des associations, pour aussi sensibiliser l'opinion publique et porter des textes. On a eu des textes qui ont été adoptés sur la République démocratique du Congo, sur lesquels j'ai négocié jusqu'aux derniers amendements, et qui ont pu être satisfaisants, et également sur le Soudan. C'était important pour moi de préciser, que vous puissiez exprimer cela et montrer, parce que ce n'est pas les choses malheureusement qu'on voit. Le travail parlementaire, il est fait loin des caméras, loin du buzz d'Internet, etc. On approche de la fin de notre entretien. Dans quelques minutes, c'est terminé. Quelques questions sur les élections qui viennent. On y va.